Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un sac matelassé qui se porte à l'épaule. Le lien pour vous procurer le patron se trouve dans la description sous la vidéo. Pour réaliser ce tuto, il vous faut une fermeture éclair de 40 cm, du tissu matelassé pour l'extérieur, du tissu en nylon léger pour la doublure. Imprimer et couper les pièces du patron. Épingler les pièces du patron sur le tissu ainsi que sur la doublure comme indiqué dans le plan de coupe. Couper les pièces. Avant de retirer le patron, reportez les repères importants indiqués sur le patron sur le tissu. Prenez la pièce extérieure du pourtour et la pièce intérieure du pourtour. Placez l'intérieur sur l'extérieur, endroit contre endroit, en faisant coïncider les repères. Piquez les côtés à 1 cm du bord en laissant 1 cm libre sur chaque extrémité. Crantez les extrémités libres du pourtour interne sur 1 cm. Crantez la courbe du pourtour. Retournez le pourtour sur l'endroit. Prenez une pièce du haut ainsi que sa doublure et la fermeture éclair. Placez la fermeture éclair entre le tissu extérieur et la doublure, endroit contre endroit, en respectant le milieu. Piquez à 1 cm du bord.
Repliez le tissu sur l'endroit et surpiquez à 3 mm. Surpiquez sur la doublure pour faciliter le travail. Prenez la deuxième pièce du haut du sac ainsi que sa doublure et placez le deuxième côté de la fermeture éclair entre celle-ci en respectant le milieu. Piquez à 1 cm du bord. Repliez le tissu sur l'endroit et surpiquez à 3 mm du bord. Placez un côté de la pièce du haut sur le côté supérieur d'une face du sac. Épinglez le tissu extérieur du haut avec la face du sac. Tissu extérieur seulement. Endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Crantez l'arrondi du haut du sac. Faites la même chose avec le deuxième côté du tissu extérieur du haut du sac ainsi que la deuxième face du sac. Coupez les surplus de la fermeture éclair. Placez un côté de la partie interne du pourtour sur l'une des extrémités du haut du sac, endroit contre endroit. Épinglez et piquez de part et d'autre à 1 cm en laissant la fermeture éclair ainsi que la doublure libre. Faites la même chose avec le deuxième côté. Placez la base du sac sur les extrémités du pourtour extérieur du sac, endroit contre endroit, et piquez-les à 1 cm du bord. Retournez la base sur l'endroit et surpiquez les coutures à 3 mm du bord.
Épinglez la face du sac sur un côté du pourtour extérieur, endroit contre endroit, en respectant les repères. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez la fermeture éclair et placez la deuxième face sur la deuxième extrémité du pourtour extérieur du sac. Piquez à 1 cm du bord. Crantez les arrondis du sac ainsi que les coins. Placez un côté de la doublure de la pièce du haut sur le côté supérieur de la doublure d'une face du sac, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Faites la même chose avec le deuxième côté de la doublure. Crantez l'arrondi du haut de la doublure. Placez la base de la doublure sur les extrémités inférieures des côtés de la doublure, endroit contre endroit, et piquez à 1 cm du bord. Prenez le pourtour de la doublure, placez chacune de ses extrémités sur les côtés du haut du sac, côté doublure, endroit contre endroit. Piquez le tout à 1 cm du bord. Cette fois-ci, il faut piquer le tissu extérieur avec la doublure ainsi que la fermeture éclair. Épinglez la face de la doublure du sac sur un côté du pourtour de la doublure, endroit contre endroit, en respectant les repères.
piquer à 1 cm du bord. Faites la même chose avec la deuxième face, mais en laissant une ouverture de 15 cm pour retourner le sac. Crantez les arrondis de la doublure. Retournez le sac sur l'endroit. Épinglez et piquez l'ouverture de la doublure à la machine ou avec un point invisible. Votre sac est prêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou à me contacter sur les réseaux sociaux.